Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui je parle de Ma vie des gâteaux secs. Le livre est sorti en octobre 2019 chez les éditions Les Marins. Elisabeth Barry-Lessard est la personne derrière le livre. C'est son premier livre qu'elle écrit. Le livre s'adresse aux... mais c'est un livre jeunesse, donc il s'adresse aux jeunes. L'écriture est quand même assez grosse, il y a beaucoup de dialogues, donc c'est une lecture légère. Vu que je lis des livres avancés, des grosses briques, ben, ça m'a pris 3 jours à lire, donc ça peut peut-être vous donner une idée. Pour sa popularité, le livre est parti en réimpression dû à sa demande, donc il a quand même été assez populaire, autant le 1 que le 2. Je vais juste soulever un point avant de commencer la critique. Quand j'ai lu le livre, j'avais la couverture molle, donc comme celui-là, et j'ai manqué de temps. Donc j'ai dû le reprendre, puis là c'est la version à couverture rigide. Je trouve ça différent parce qu'avant il n'y avait pas de jaune, puis là j'ai comme. C'est quoi ce livre? En tout cas, petite anecdote. Mais non, passons au résumé. Parce que j'aime tout le temps faire mon résumé à moi, parce que des fois, comme. Je sais pas. C'est ça. Donc, Luan était une jeune fille de 14 ans qui voit sa passion s'envoler suite à des crises d'anxiété. Comme elle passait ses après-midi à faire de la danse dans une école spécialisée pour ça, elle va maintenant les passer à la bibliothèque. Elle fera la connaissance de Théo, qui lui aussi sera laissé à lui-même. Une grande amitié se développera au fil des après-midi passés ensemble. Et tout plein de choses. Maintenant, pour la critique, comme je disais tantôt, Ma vie de gâteau sec est une lecture légère. Comme c'est un livre jeunesse, les caractères sont assez gros, comme je vous montrais. Exemple, ça, c'est tout ce qu'il y a sur une page. C'est des dialogues, donc on n'a vraiment pas beaucoup. Mais ça peut faire un bon entre-deux. Comme si, exemple, on lit 2 grosses briques puis on veut une lecture un peu plus légère, ben c'est un livre parfait pour ça. Et la compréhension du livre est facile. L'histoire se déroule majoritairement à la bibliothèque, donc il n'y a pas beaucoup de lieux. Donc c'est vraiment pas mélangeant. Pour le vocabulaire, c'est assez de base, comme il n'y a pas de mots complexes qui me arrêté. Et il y a peu de personnages, il y a pas mal juste. En fait, on va beaucoup, comme au début, on va la danse, puis les danseuses numéro 1 et 2. Sauf après la bibliothèque, c'est plus Théo, Luan, puis Alice, puis la bibliothécaire. Puis après, l'autre, que j'ai oublié son nom. Mais t'as pas beaucoup de personnages, donc c'est pas mélangeant. Pas du tout. T'as aussi la chronologie qui était facile à suivre parce que il y a vraiment une différence visible entre les souvenirs de Luan et le présent. Et c'est vraiment en ordre chronologique, donc on se perd pas dans l'histoire. Maintenant, pour l'intrigue de ce roman. J'ai trouvé bonne, mais pas extraordinaire. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer à la fin, comme j'étais intriguée. Mais c'était pas comme quelque chose qui a fait waouh, c'était pas inattendu comme fin. Parce que dans le fond, l'intrigue, genre, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer à la fin, mais selon moi, il manquait un petit peu d'action. C'est beaucoup, c'est statique à la bibliothèque. Par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est la fin. Parce que je m'attendais vraiment pas à comment ça allait se finir avec son béguin. Parce que, je sais pas, c'est pas une. Comment je pourrais dire ça? C'est pas une manière montrée souvent dans les livres. Habituellement, dans les livres, ça finit rose, sinon c'est juste non. Parce que là, c'est autrement. Donc, j'ai aimé ça parce que ça démontre comment que la vie n'est pas toute rose. Il y a tout le temps des personnes qui sont pas gentilles. Disons ça de même. Et ce que j'ai moins aimé dans le livre, justement, comme je disais, c'est le temps que ça a pris à être là. C'était statique. Je sais pas, ça m'a un peu déçu. J'ai trouvé le début long. Puis la partie du livre où c'est juste Luan et Théo à la bibliothèque qui parlent. Ah, tu veux faire quoi de ta vie? Ouais, mais là, pourquoi t'es à la bibliothèque? Ouais, mais moi je suis là. Mais là, man, tu dois aller parler. Non, on peut pas les parler, mais non. Je sais pas. C'était pas ma partie préférée. Et c'était à ce moment-là vraiment que ça m'intéressait moins, mais la fin me vient plus. Et à partir du moment de la fête, je suis rentrée plus dans l'histoire. Et pour résumer, entre autres, c'est vraiment le début qui me paraît long, mais la fin m'a bien plu. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé, mais que j'ai pas trouvé extraordinaire. Aussi, je vais vous parler des thèmes utilisés. Dans Ma vie de gâteau sec, nous voyons bien les amitiés évoluer, mais il y a aussi le côté amoureux de Luan, qui a pas fini comme voulu, mais comme j'en ai parlé déjà avant, comme ça s'est mal terminé, et je vais pas trop en revenir là-dessus.
Et aussi, genre, j'ai aimé voir Luan gérer son trouble anxieux parce que beaucoup de personnes, quand même, ont des troubles anxieux et c'est peu utilisé dans les livres. En tout cas, ce que j'ai lu, je l'en vois pas souvent. Il y a quand même une bonne partie des gens à mon école qui en ont. Donc, c'est pas un thème utilisé fréquemment en anxiété, mais j'ai aimé le voir là-dedans. Donc, il y a divers thèmes. T'as aussi la danse, de la passion. Comme... Je sais pas toutes les mettre parce que t'as énormément de thèmes dans un livre. Tout peut être un thème, sincèrement. Donc, je donne une note de 4 étoiles sur 5 au roman. Et ça, c'est juste à cause que ça m'a pris un peu de temps à embarquer dans l'histoire. Non, c'est faux. En fait, j'étais dans l'histoire, sauf que j'ai trouvé ça un petit peu redondant. Et c'est tout ce qui a fait baisser la note, sinon le reste, c'était bien. Je vous invite à rester à l'affût. Je vais poster la vidéo avec la suite très bientôt. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.